Bonjour, docteur Kamga. Bonjour, Sandrine. Désormais, un habitué de la maison. Ah oui. Voilà. Alors, on part de ce sujet aujourd'hui. Oui. Les opportunités manquées, le temps passé. Oui. Est-ce possible directement, je crois que les filles auront des questions à poser aussi à ce sujet-là. Est-ce que c'est possible de rattraper le temps, les opportunités manquées? Avec le Seigneur, c'est possible. Ok. Sans le Seigneur, c'est quasi impossible. Mais avec le Seigneur, c'est possible. Au départ, avant de commencer, on voudrait demander comment, au sujet des opportunités, Oui. comment reconnaître les opportunités pour ne pas les louper déjà. Oui, déjà, votre question est assez pertinente. Les opportunités, déjà dans leur essence, ce sont des choses assez délicates et importantes. Une opportunité manquée peut affecter la destinée de quelqu'un. Il y a quelques années aux États-Unis, Pepsi s'est proposé à Coca-Cola. Pepsi dit à Coca-Cola, voilà, achète-moi. Coca-Cola sous-estime cette opportunité et dit, ah, je n'en ai pas besoin. Alors je vous parle, Pepsi est le challenger de Coca-Cola. C'est son plus grand concurrent. C'est une épine dans sa chaussure. Vous voyez comment une opportunité qu'on ne saisit pas peut affecter notre futur. Les opportunités, il y en a tous les jours. Comment les reconnaître? Elles passent tous les jours près de nous. Mais on n'a pas parfois le discernement pour les saisir. Et quand on ne les saisit pas, ça peut être un choc plus tard. Un choc émotionnel, un choc physique, et même un choc spirituel. Donc les opportunités, c'est des choses que Dieu nous accorde, des grâces. Mais vous savez, parfois Dieu ne fait pas beaucoup de bruit. Ça veut dire, elles peuvent passer silencieusement près de nous, mais c'est à nous d'avoir ce discernement pour dire, tiens, je l'ai saisi. Justement, comment avoir ce discernement? Parce que ce n'est pas toutes les opportunités qu'on saisit aussi. On ne saisit pas toutes les opportunités. Oui. Plusieurs viennent à nous durant notre parcours, que ce soit pendant nos études, qu'elles soient secondaires, qu'elles soient primaires, pendant notre cursus professionnel et ainsi de suite. Comment reconnaître les opportunités que nous devons saisir? La Bible dit dans le psaume, quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Voilà pourquoi à l'entame de ma parole, je disais tantôt que avec Dieu c'est possible. Un enfant de Dieu qui est connecté à son Seigneur, il doit pouvoir identifier par le discernement de l'Esprit Saint que, attention, là c'est une opportunité que Dieu m'accorde. Quelquefois, quand nous ne les discernons pas, parce que soit nous ne sommes pas connectés au Seigneur, soit on est prompt à prendre des décisions qui sont, ma foi, parfois irréfléchies. C'est-à-dire quand quelque chose se présente dans notre vie, qu'est-ce qu'il faut faire? Prenons le temps de regarder au Seigneur. Et vous verrez qu'il y a même des choses qui se présentent comme des opportunités, mais parfois qui ne le sont pas. Ça peut être un leurre, ça peut être un futur pas vers la tombe. Il faut faire beaucoup attention. Je prends un petit exemple, si vous permettez. Un jour, voilà Jésus-Christ qui fait des grands miracles. Il a multiplié des pains. Que fait la foule? La foule vient pour l'établir roi. Opportunité au pain. Opportunité. Grande opportunité pour nous. Mais Jésus, qui passait beaucoup de temps dans la présence de son papa, n'a pas trouvé ça comme une opportunité. Il a décliné, il est parti. Parce que s'il avait saisi cette apparente opportunité, il ne serait pas le roi des rois aujourd'hui. Donc faisons attention déjà à discerner c'est quoi l'opportunité et qu'est-ce qui n'est même pas l'opportunité. Voilà pourquoi je parle de la connexion à Dieu. Parce que nous parlons en tant que chrétiens. Vous savez, même dans le monde, il y en a qui ne craignent pas Dieu, mais qui ont un sens de discernement. C'est ce que, justement, j'allais rebondir là-dessus. Oui. C'est que parfois, dans le milieu, c'est parfois des personnes qui ne sont pas, entre guillemets, chrétiennes, qui saisissent les opportunités, quelles soient les opportunités d'affaires, les opportunités... Bref, des choses qui auront de l'impact un peu plus tard. Oui. Voilà. Et c'est évident. C'est évident. Le Seigneur Jésus-Christ le disait lui-même. Les enfants de ce monde sont parfois plus éveillés que les enfants de lumière. Il faut être éveillé. Parce qu'il y a des choses qui ne passeront pas deux fois dans nos vies. Vous allez voir, il y a beaucoup qui sont dans la carence aujourd'hui. Une sœur vous dira par exemple, j'ai pas de mari. Alors peut-être elle a eu plusieurs opportunités pour se marier. Un frère vous dira par exemple, j'ai pas de travail. Peut-être Dieu lui a donné plusieurs opportunités pour avoir ce travail, mais il n'a pas pu le saisir. Mais vous verrez quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui lorsqu'il voit une opportunité, qu'est-ce qu'il fait? Il la saisit. Tiens, je la saisis. Vous allez voir aujourd'hui des grands hommes d'affaires.
des personnes qui ont impacté ce monde. C'est des gens, je vous assure, qui ont saisi des opportunités. Je prends l'exemple, aujourd'hui on connaît, lui, vous connaissez tous Louis de Funès. C'est l'un des plus grands comédiens qui existent. Voilà, en France, il est presque vénéré. Louis de Funès, est-ce que vous savez qu'il n'a pas commencé dans la comédie, lui? C'est quelqu'un qui traînait dans la vie, qui faisait parfois, il allait parfois dans des bars, etc., pour jouer de la musique, quelque chose comme ça. Mais Louis de Funès, il prend un train. Dans le train, il aperçoit quelqu'un qui dit, tiens, voilà ma carte de visite. Je donne rendez-vous tel jour. Combien de chrétiens ont des cartes de visite? Ça traîne dans les tiroirs. Lui, le Funès a dit, pourquoi pas? Il est parti ce jour et c'était le déclic de sa vie. Il a saisi les opportunités. Et toi, enfant de Dieu, toute rencontre que tu fais, elle n'est pas anodine. Dieu ne met personne sur notre route au hasard. Exact. Donc la vie est faite d'opportunités. Exactement. Allons dans la Bible. Voilà Saül, le premier roi qu'Israël ait connu. Les brebis de son papa sont perdues. Il a un serviteur qui lui dit, tiens, pendant que nous recherchons là, je connais un monsieur dans la ville. Un prophète, tout ce qu'il dit arrive. Allons-y. Combien de chrétiens seraient allés jusqu'à ce niveau? Combien de chrétiens peuvent-ils chercher quelque chose pendant 2-3 jours? On a vu des chrétiens se décourager. Saül a dit, ok, allons-y. C'était le déclic. Il a été établi roi. Parfois, Dieu nous attend, mais on ne connaît pas. Saisis les opportunités. Exact. Ces brebis perdues étaient une opportunité pour la vie de Saül. Et je l'ai dit à tous les téléspectateurs, quelque chose parfois qu'on croit perdu, une cause perdue, le temps perdu peut être une opportunité. Dans l'actualité, vous vous rappelez ce qui s'est passé dernièrement? Il y a un accident grave à Yaoundé qui a emporté les étudiants. Une scène similaire s'est passée quelque temps ici au pays, où un bus voulait transporter des étudiants, vous vous rendez compte? Il y a une étudiante qui monte dans le bus, ses verres sont tombés à l'extérieur. Que le temps perdu. Pendant qu'elle descend récupérer ses verres, il y a un garçon mal intentionné qui monte s'assoit sur sa place. Elle dit, s'il te plaît, je suis pressé, je vais à l'université. Il dit, jamais que celui qui est fort vienne me dégager d'ici. Elle est descendue. Combien de chrétiens seraient mis à bagarrer là-bas et invoquer le feu sur le bus? Ce sont parfois d'être pyromanes. Cette fille est descendue, elle avait confiance en son Dieu. Ça, c'est du temps perdu. J'anticipe. Hein. Voilà, je comprends. Le temps perdu. Elle a attendu le prochain bus. Quand le prochain bus est venu, c'était l'hécatombe devant. Le premier bus a fait un instant. Tout le monde est mort. Yes. Dites-moi, ce temps qu'elle a perdu, était-ce une opportunité ou un échec? Une opportunité. Donc, vous voyez, cette femme, elle était simplement sensible à la voix de l'Esprit de Dieu. Développons la sensibilité au Saint-Esprit. Et cette sensibilité nous permet de savoir que, attention, ici, c'est mon opportunité. Bartimée a saisi son opportunité. Jésus ne passait pas là pour Bartimée. La Bible dit que Jésus était de passage. Et la foule entourait Jésus. Oh, le grand Jésus. La foule l'entourait. Comme nous sommes nombreux dans les croisades. On y touche l'écran, nous touchons. Mais l'écran ne nous touche pas. Alors, voilà Bartimée, pendant que Jésus passe. Il dit, qui passe? Qui passe? S'interroger. Beaucoup de chrétiens ne s'interrogent pas. Qui est la personne qui passe? Cette femme qui passe peut être ta future femme. Mais comme tu as dit, Seigneur, je vais épouser une fille qui est de teint sombre. Comme tu la vois de teint clair, tu dis que ce n'est pas ta femme alors qu'elle a fait peut-être le décapage. Mais à l'origine, elle est de teint sombre. Est-ce que tu as pris le temps de faire des recherches pour connaître sa réelle peau? Bartimée s'est posé la question. Qui passe? Quand on lui a dit que c'est qui? C'est Jésus de Nazareth. Il a dit, tiens, quelle opportunité. Il s'est mis à crier, il a crié. Jésus a dit quoi? Amenez-le. Amenez-le. Vous pensez que Jésus passait pour Bartimée ce jour? Bartimée a saisi son opportunité, quoique aveugle. Et peut-être non seulement pour répondre à ce que vous me posez tout à l'heure comme question. Hein. Pendant que Bartimée est aveugle, c'est le symbole du mondain, de celui qui ne voit pas, qu'on dit qu'il est dans les ténèbres. Ceux qui voyaient étaient auprès de Jésus, mais n'ont pas saisi cette grâce. Et je vous rappelle que Bartimée est unique dans la Bible. Bartimée est unique pourquoi? C'est la seule personne à qui Jésus a posé une question spéciale. Il n'y a que 2 personnes dans la Bible à qui Dieu a posé une question spéciale. Il n'y a que 2, il n'y a pas 3.
que veux-tu que je fasse Que pour je toi? fasse pour toi. La première personne, c'était qui? Le roi Salomon. La deuxième personne, c'est Bartimée. Dieu ne l'a plus jamais demandé à quelqu'un d'autre. Jésus donne un chèque blanc à Bartimée. Qu'est-ce que tu veux? Exactement. Voilà encore une opportunité, Sandrine. Exactement. Maintenant, qu'est-ce qui pousse les gens, en dehors du discernement, du manque de discernement, qu'est-ce qui pousse les gens à rater les opportunités? Parce que, on le dit couramment, quand la préparation rencontre l'opportunité, il y a miracle en fait. Donc, quels sont les éléments qui font en sorte que les gens ratent leurs opportunités? Voilà, Sandrine, voilà une question très pertinente. Généralement, qui est l'auteur des opportunités? Qui est-ce? Qui est la personne qui met des opportunités sur le chemin des hommes? Dieu ou C'est Dieu. Satan? Ou Satan aussi. Bon, disons opportunité pour Satan. La bénédiction de l'Éternel enrichit n'a fait sur d'aucun Chagrin. C'est que Satan appelle opportunité. Quelqu'un dit que Satan te prête un pain, tu vas rembourser 100 boulangeries. Voilà. Exact. Donc, Dieu a des opportunités bienveillantes, il faut dire ainsi. Dieu ne peut pas placer une opportunité bienveillante sur ta route et ne pas vouloir que tu la saisisses. Au cas où tu ne la saisis pas, l'erreur provient naturellement de qui? De toi. Peut-être l'état de ton cœur. L'état de ton cœur qui permet que tu ne la saisisses pas. Il y a plusieurs années ici au Cameroun, il y a une sœur qui priait, Seigneur, donne-moi un mari, donne-moi un homme selon ton cœur, comme David, on aime le dire, comme Josué. Dieu s'est révélé à elle. Dieu lui a dit, ma sœur, tu vas épouser un blanc. Tu vas épouser le blanc. C'était grave à l'église. Tous les jours, cette sœur est réunie, c'est intercesseurs, parce qu'il y a toujours les complices de ce genre de choses. Elle ne manque pas dans les églises, les complices. Les partenaires de prière, merci ma sœur. Tu sais quel genre de parole en langue que tu ne devais pas entendre? Le blanc de Jésus. Et entre-temps, à l'église, il y avait un frère qui craignait Dieu. Oh, ma soeur, ce gars avait des valeurs. Il était amoureux de cette soeur. Il dit, ma soeur, je te veux. Il dit, tu es blanc? Tu es blanc? Pas de Camerounais. Elle a refusé ce frère. Des années après, elle n'a pas toujours de mari. Elle rentre encore dans la prière. Papa, tu m'as oublié. Et un moment, le parler en langue finit. On revient en français. Vous pouvez faire des relances, hein? Vous pouvez faire des relances. Non, pas Et seulement. alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui a dit, je t'ai donné le blanc, tu ne l'as pas reconnu. J'ai fait plusieurs pays dans le monde par la grâce de Dieu. Montrez-moi un blanc qui a cette couleur, qui a la couleur blanche, ça n'existe pas. Le blanc n'est pas blanc. Dieu parlait de quel blanc? La pureté du cœur. Dites-moi, cette soeur n'a pas eu une opportunité, elle a eu. Mais l'état de son cœur et son manque de quoi, le discernement l'a empêché de... Je vous assure, si vous connaissez les grâces que Dieu a réservées pour ses enfants, tellement de grâces. Oh, que le Seigneur nous aide à avoir ce discernement. Amen. Pour passer à l'étape qu'il attend de nous. Mais pasteur, je trouve que Dieu lui aurait plutôt dit, je te réserve un homme. Mais dit blanc, elle a compris autrement. Moi-même, j'aurais cru que c'est le blanc là. Voilà. Voilà, vous voyez, c'est pour dire que Dieu parle à Néné qui me... À quoi En parabole, sert hein. Quand Dieu parle, c'est pour que tu te rapproches davantage de lui. Pour mieux comprendre. Il y en a qui ont un côté A de Dieu, c'est fini. Ils sont les généraux de Dieu. Après Dieu, c'est eux. Dieu parle comment? Pas à pas. Progressivement. Mais pasteur, après cette opportunité ratée, est-ce que Dieu peut lui permettre de rattraper ceci? D'où le thème d'aujourd'hui. Voilà. Vous êtes génial sur le plateau, vraiment, félicitations. D'où le thème. Dieu permet de rattraper l'opportunité. Et même Exact. d'avoir, même au-delà de ce qu'il a L'opportunité exacte. Exact. L'opportunité exacte. prévu. Ouais. Et même au-delà. Je vais poser une question. Dans ce cas, si, qu'est-ce que j'ai dit, dans la vingtaine, Oui. par exemple, et il y a des opportunités qu'on a. Parce que Oui. je crois qu'aujourd'hui, Dieu tient compte de l'horloge scientifique. Ça, c'est, je crois. Bon, Je le crois, parce vas-y. que les opportunités qu'on a dans la vingtaine, peut-être qu'on ne l'osera pas dans la trentaine, dans la quarantaine, dans la cinquantaine et au-delà.
On peut lire un passage biblique si vous permettez. D'accord. Ok, je permettez. Ok. Allons dans le psaume 90, s'il vous plaît. Je vais le lire rapidement. Vous avez les Bibles, les filles? Voilà. Psaume 90. Il est écrit prière de Moïse, homme de Dieu. Ça, c'est la prière c'est un psaume de Moïse. Il dit ici, dans le verset 10, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Oui. En d'autres termes, à l'époque de Moïse, l'espérance de vie 80. trop 90 ans. À quel âge Dieu appelle Moïse? 120. Ah non, 80 ans. 80. 80. T'as dit quoi? Ouais, pourquoi Moïse donc refusait de partir en mission? Selon l'horloge scientifique, on meurt à cette année-là. Moïse préparait son testament. Il dit, Dieu, je te cherchais depuis l'âge de 40 ans. Tu ne m'as pas envoyé en mission. Parce qu'il croyait que c'est à 40 ans que Dieu va l'utiliser. Dieu vient à quel âge? Alors la science a déclaré à l'époque que on ne peut pas dépasser ces années. L'espérance de vie était vraiment à 90 ans. On se comprend? Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Je vous assure, c'est à cet âge que Dieu va utiliser Moïse au-delà de ses attentes. Je vous rappelle que jusqu'à présent en Israël, il n'y a pas un prophète en dehors du Seigneur Jésus-Christ qui a fait des miracles semblables à ceux de Moïse. Et rappelez-vous à sa mort, on dit comment était sa vigueur. Moïse meurt à 120 ans, on dit que ça, il avait une parfaite vue. Il était même plus solide qu'un jeune. Voilà, c'est juste une parenthèse. Hein. Oui, je je comprends. que ce que l'homme dit n'est pas forcément ce que Dieu dit. On peut rater une opportunité, mais avec la grâce de Dieu, Dieu peut même nous en donner au-delà. Mais, pasteur, vous savez, il y a des gens qui vont d'opportunité en opportunité. C'est-à-dire, chez eux, ils ratent l'opportunité d'aujourd'hui. Demain, il a une autre opportunité. C'est-à-dire, sa vie coule à vie. Sa vie coule. Est-ce que Dieu établit certaines personnes d'une manière à ce qu'ils ne souffrent pas de quelque chose? C'est une apparence que vous avez. Ce que vous dites que la vie de quelqu'un donne n'est pas forcément ce que Dieu pense que ça donne. Qui m'a compris? Ton appréciation n'est pas celle de qui? De Dieu. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé après la mort de Jésus-Christ? Après la mort de Jésus-Christ, on a commencé à dire qu'il faut remplacer l'apôtre qui? L'apôtre Judas. On est d'accord? Est-ce que vous savez qu'il y a quelqu'un qui devait avoir cette place depuis longtemps? Le jeune homme riche. Vous vous rappelez? Il vient devant Jésus et il dit qu'il ne vole pas, il ne commet pas l'adultère, il respecte la loi. Jésus lui a dit quelque chose qu'il ne dit pas jamais aux gens. Vends tout ce que tu as, donne aux pauvres et suis-moi. À qui jamais Jésus qui dit suis-moi? Ses disciples. Il ne disait pas ça à tout le monde. Quand il voit Matthieu, il dit suis-moi. Pierre, suis-moi, tu deviens apôtre. Ce monsieur Dieu avait une vocation pour lui, une opportunité. Mais la Bible dit qu'il est reparti tout triste. Il est rentré dans ses business. Il va être florissant. Hein? Il n'a pas pris ses richesses. Mais le monde dira quoi? Tiens, voilà un homme qui a réussi. On peut réussir dans la vie, mais on ne réussit pas sa vie. Je peux réussir dans la vie, mais je ne réussis pas ma vie. On est heureux quand on est dans le plan parfait de Dieu. De Dieu. C'est pour ça que Saint Jacques dira que toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut. En d'autres termes, on peut avoir des grâces terrestres. On peut avoir des réussites apparemment terrestres, mais ne pas être dans le plan de Dieu. Exact. Jésus en mourant dit quoi? Tout est accompli. C'est ce qu'un professeur d'université m'a dit un jour. Il a voulu m'humilier en pleine cour. Je lui ai posé la question, monsieur, que pensez-vous du Seigneur Jésus-Christ? Un professeur d'université. Il me dit, il s'est moqué de moi. Il dit, Jésus, c'est le genre d'enfant à qui on paye la pension, on l'envoie à l'école, il échoue au BPC et il meurt. Humainement, qu'est-ce que la vie de Jésus-Christ a d'attrayant, selon nos appréciations humaines? Mais pourtant, il était dans le plan parfait de Dieu. Dieu pourra dire de lui, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. En d'autres termes, en grec, ça veut dire, je prends tout mon plaisir en cet homme. Donc, que Dieu vous bénisse. Amen. D'accord. Oui, Grâce. Pasteur, pour quelqu'un qui réalise avoir perdu des opportunités, quelle est l'attitude à avoir? Est-ce qu'il faut rester dans l'abattement, pleurer sur son sort, ou quelle est l'attitude à avoir? Quand on a perdu une opportunité, encore faut-il savoir qu'on l'a perdu. Parce qu'il y a des gens opiniâtres et têtus. Même quand il a perdu, pour lui, ça n'était pas une. Mais pour celui qui reconnaît avoir perdu une opportunité, c'est ton cas ce matin, mon frère et ma soeur. L'humilité précède la gloire. Retournez auprès de qui? De Dieu.
Et Dieu, ce matin, m'a mis à cœur l'exemple de Samson. C'est quelqu'un qui a raté l'opportunité de sa vie. Dieu l'a créé pour délivrer son peuple des Philistins. Mais à cause des jupes et des strings, Samson a raté son opportunité. On a rasé ce qui faisait sa gloire. Mais Samson, c'est un héros de la foi. En prison, la Bible dit que ses cheveux ont recommencé à croître. En d'autres termes, il est passé par un processus de repentance. Et comme il a fini sa vie, on dit qu'il a tué ce jour plus de Philistins qu'il a tué durant sa vie. Oui, vivant. Donc, un retour à soi, un retour à Dieu, une repentance sincère. Et le Dieu qui est fidèle peut nous en donner même le meilleur. Exactement. Mais maintenant, de façon pratique, parce que on va le dire, on va demander pardon au Seigneur, peut-être au processus des moments de qualité avec lui demander les directives. Maintenant, sur le plan pratique, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des opportunités de mariage qui sont passées, des opportunités de voyage ou de travail ou de, je ne sais pas, d'affaires qui sont passées de façon pratique. Comment devrait se comporter, que je rajoute de l'eau dans le moulin de grâce, comment devrait se comporter une personne qui a raté ces opportunités? Et est-ce qu'elles peuvent être restaurées à la mesure de ce que la personne a raté? Je dis au-delà de la mesure. Parce que il y a repentance et repentance. Quand une repentance est sincère, elle produit des fruits. Parce qu'on peut dire qu'on s'est repenti, mais on n'a pas été comment? Sincère. La repentance n'est pas passive, elle nous pousse à l'action. Je me repens, je m'attends au Seigneur, je dis, bon Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Comme l'apôtre Paul l'avait dit lors de sa conversion. Je crois que Dieu mettra encore sur notre route une nouvelle opportunité. Jonas, dans le ventre du poisson, a eu une repentance sincère. Il a dit Seigneur, il a invoqué son Dieu. Et la Bible dit que pour une seconde fois, Dieu a encore envoyé Jonas. Donc Dieu lui a donné une autre opportunité d'accomplir ce que Dieu voulait pour lui. Donc vous voyez. Or, Jonas, il a dit, pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que Dieu peut me donner plus? Dieu a donné plus à Jonas. Si Jonas avait été obéissant, honnêtement, il n'entrait pas dans le ventre du poisson. Vrai ou faux? Mais regardez le Jonas qui a été rebelle. Dieu lui a donné plus. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, lui-même, le Fils de Dieu, va se servir de l'exemple de Jonas plus tard pour parler de sa résurrection. Quel honneur on lui donne. Exact. Quel honneur. Vous voyez que le Jonas, même désobéissant, a eu plus même de grâce apparemment que le Jonas qui avait été obéissant. S'il avait été obéissant. Jésus se met devant tout le monde et dit quoi? Ma résurrection sera semblable à qui? À celle de Jonas. Comme Jonas a passé 3 jours dans le ventre du poisson, moi également je vais faire 3 jours dans le sein de la terre. Vous voyez, parce que Jonas s'est réellement repenti. Quand on se répand, comme la sœur tout à l'heure, là, c'est se répandre. Seigneur, vraiment, donne-moi une opportunité. Dieu est fidèle. Quand on est repentant, Dieu est fidèle. D'accord. Regardez l'enfant prodigue. Selon vous, il est mieux avant ou après? Après. On ne dit jamais qu'il a porté une belle robe avant. Mais dès qu'il revient, papa lui met l'anneau au doigt. Oui, on organise la plus belle. À tel point que le frère aîné dit hé, papa. Il y a quoi? On n'a jamais entendu déjà de musique s'il n'y a pas des barres comme ça d'habitude ici. Vous voyez, cet enfant est venu repentant. Il s'attendait pas à être fils. Il venait pour lui, papa, traite-moi comme eux. Et qu'est-ce que le père a fait? Quand le père l'a vu, le père s'est mis à courir. Est-ce que vous connaissez la signification de courir? Attention, chez les Juifs, les vieillards ne courent pas. C'est interdit chez les Juifs. Un vieillard qui court est en train de se déshonorer. Ok. Ce n'est pas pour courir au hasard que ce père pas court. Il court pour dire quoi? Je perds mon honneur. Pour faire quoi? Pour restaurer cet enfant. Dieu est prêt à perdre son honneur pour racheter une âme qui se répand. Et quand Dieu perd jamais un honneur, c'est un transfert. D'accord. C'est dans la spirituelle, ce que je perds, je te le transfère. Il a rétabli, honoré le Fils en se rabaissant. C'est pareil pour Abraham. Quand il voit 3 invités venir vers lui, qu'est-ce qu'il fait à son âge? Il court. L'autre n'a pas couru quand il a vu. Abraham a couru. D'accord. Maintenant, pour terminer, pour finir, parce qu'on a d'autres articulations dans cette émission, pour finir, je crois qu'il y a souvent un danger dans lequel on ne doit pas tomber, et c'est récurrent dans les églises, on parle de speed. Maintenant, le speed, pendant qu'on est en train de dire qu'on se rend compte justement qu'on a raté une opportunité, on peut commencer à initier des actions qui nous poussent plutôt sur le mauvais chemin. C'est possible. C'est possible. La hâte
La vitesse est jamais le danger du succès. Il ne faut jamais se hâter. Je prends l'exemple d'une sœur qui connaît une déception amoureuse. Les psychologues le recommanderont à ce genre de sœur de ne pas se hâter dans une relation. Elle commettra des erreurs. Dieu n'est jamais un Dieu de télécommande. Je veux le miracle aujourd'hui. Tout de suite. Ma télécommande, Seigneur, fais-le. Plaît. Le café apparaît, ça fait peur. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui prend quoi? Son temps. L'enfant fait 9 mois dans le ventre avant de sortir. Donc ma soeur, quand on rate une opportunité, on reste comment? Patient et actif. Attentif. Attentif. Ce que Dieu met sur la main, qu'est-ce qu'on fait? On l'exploite. On saisit l'opportunité. Je prends l'exemple de cette soeur. Quand un frère Benjamin te dit qu'il est intéressé par toi, ne te hâte pas de dire non. Non, ton nez ne m'intéresse pas. Je suis là-bas que la chirurgie plastique. D'accord, on va sortir. Pour résumer, qu'est-ce qu'on dit? Je reprends le thème. Opportunité manquée, temps passé. Est-ce possible de retrouver ou d'être restauré et comment? Qu'est-ce qu'on peut dire pour sortir? Aux opportunités manquées, au temps passé, à ces choses qu'on n'a pas pu saisir, le Dieu qui est vivant au ciel donne l'opportunité de rattraper cela et même d'en être comblé au-delà de nos attentes. Parce qu'il est un Dieu fidèle. C'est un Dieu de restauration. Amen. Ce que tu perds, Dieu peut t'en donner 2 fois plus. Amen. Si tu restes humble, tu cherches sa face, parce que Dieu sait que l'homme commet des erreurs. Il le sait. Il n'est pas surpris par nos erreurs. Il est plutôt surpris par notre entêtement à ne pas retourner à la source. Donc c'est un Dieu qui restaure et c'est un Dieu qui peut nous faire rattraper ce que nous avons perdu. Amen. Merci docteur. C'est moi qui vous remercie. On se retrouve demain avec un autre thème. Par la grâce du Seigneur. À demain. Que Dieu vous bénisse.